Bienvenue à cet apéro coaching spécial écriture de site internet. Et oui, parce que c'est bien joli d'analyser les sites web sur comment ils sont structurés, à quoi ils ressemblent, mais c'est quand même plus sympa quand c'est mieux, quand c'est bien écrit et que ça donne envie de travailler avec vous, que c'est clair, que c'est... Enfin bref, vous m'avez compris. Normalement, si vous me suivez, vous avez compris que le fond et la forme, c'est quand même important. L'un ne va pas sans l'autre, hein. S'il manque l'un des deux, c'est compliqué. D'accord, donc l'objectif du soir, c'est d'analyser. Salut Ségolène. L'objectif du soir, c'est d'analyser des sites internet. J'ai préparé un petit bol, un bol de Noël en plus, c'est mignon, dans lequel j'ai mis des petits papiers avec des numéros. Parce que je me suis dit que c'est quand même largement plus cool. Ça colle un petit peu la flip en plus. Pour ceux qui se sont inscrits. Et on va prendre au hasard, en fait, les sites qui ont été proposés, tout simplement, pour l'analyse de ce soir. Est-ce que vous savez, euh, dans l'idée, euh, qui galère à écrire sur son site web ou de manière générale? Ouais, ça va? Ouais, ou globalement une petite majorité. Mais après, j'ai pas tout le monde en caméra, malheureusement. Beaucoup se cachent et prennent leur petit apéro en cachette. Vous avez vu, j'ai un joli verre de Noël aussi. Je suis thématique Noël ce soir, je sais pas pourquoi. Euh, alors, santé en tout cas. Oui, l'idée, écrire, présenter ce qu'on fait, c'est extrêmement difficile. Ça demande un petit peu de structure, ça demande du travail, ça demande pas mal de choses. J'adore l'IA, oui. L'IA, on va en parler. D'ailleurs, je vais proposer des petites choses autour de l'IA. D'ailleurs, dans le Shaker, j'ai beaucoup intégré d'IA, d'ailleurs, pour vous aider à clarifier votre offre, apprendre à écrire sur votre site web et toutes ces choses-là. D'ailleurs, si vous avez des questions sur le shaker, faut pas hésiter, hein. Là, je suis parti avec le premier groupe, mais si vous avez des questions pour ceux qui aimeraient rejoindre plus tard, faudra pas hésiter, hein. En tout cas, vous me mettez dans le chat ou n'importe quoi. C'est l'occasion aussi pendant les apéros coaching de me poser des questions sur ce sujet-là. Sinon, vous me prenez un petit rendez-vous, c'est gratos, c'est 30 minutes, c'est sur mon site. Ok? Alors, qui a peur? Qui a peur? Personne? En plus, je vais être super sympa ce soir, je suis en pleine forme. On va commencer par le numéro 7, Sarah. On va voir. Faudrait que je mette une petite musique en fond. Je vais monter une petite musique, tu vois. Tout, 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 tout. Tadam, tadam, Ouais, c'est ça. Ta, 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 ta. Numéro 7, Sarah. Allez, c'est parti. C'est sur toi que ça tombe. Je vais partager le site internet. L'objectif ici de ce soir, c'est de voir le. Alors, si je vois un truc grossier sur la forme, je pourrais pas me retenir. Ok? Faudra pas m'en vouloir, faudra pas me détester. Tout ça, c'est fait avec amour, bienveillance, générosité, blablabla, tous ces trucs-là, d'accord? Mais c'est surtout pour vous faire progresser. C'est le plus important. Et sur les textes, ça va être un petit peu la même chose. Alors bien sûr, je ne vais pas vous expliquer dans le détail comment on écrit tout ça, tout ça, tout ça. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 2 heures et demie de module dans le shaker juste pour apprendre à écrire. Donc je ne peux pas le résumer en 1 heure en analysant des sites, c'est pas possible. D'accord? Donc on va faire les grandes lignes, les grandes diagonales et voir un petit peu surtout bah, les erreurs qu'il ne faut pas commettre et dans quelle direction il faut amener l'écriture sur un site web. Ok? C'est cool? Ouais, ok. Et j'ai 2 pouces, donc ça veut dire que tous les autres ne sont pas d'accord. Adrien, tu pourrais faire un effort. Alors. C'est parti. Donc on arrive, donc c'est Sarah, praticienne en hypnose à Chassenel sur Bonnieure. Donc ce qui va nous intéresser, c'est déjà au niveau du contenu. Comme vous avez compris, une des pages les plus visitées, c'est la page Qui suis-je? D'accord? Enfin, une des plus visitées, c'est un gros mot, mais disons, c'est une page quand même qui est assez importante. Ok? Donc là, déjà, il n'y a pas de Qui suis-je dans la navigation. C'est un petit problème. Mais on va commencer à lire tout simplement le texte. Votre praticien en hypnose vous reçoit en séance dans son cabinet dans le cadre d'un accompagnement en hypnoseéricksonienne. Donc là, on voit déjà que c'est écrit pour le référencement. Tu vois. On peut échanger, hein, on peut parler, hein. Vous pouvez même me faire des remarques hein, pendant les petites analyses de texte. N'hésitez pas. Ainsi qu'au sein du pôle santé de Chasseneuil dans le cadre d'un accompagnement périnatal. Sarah Rédien a été formée à l'Arche. Donc déjà, elle parle Sarah, tu parles de toi à la troisième personne. On est OK? C'est fait exprès. T'es là, Sarah, ou pas d'ailleurs? Est-ce qu'elle est là, Sarah?
Tu dis oui, elle n'est pas là. Donc en plus, elle n'est pas là, elle ne pourra pas répondre. Ça va être terrible. Donc Sarah parle d'elle à la troisième personne. Donc déjà, c'est un vrai parti pris. Est-ce que vous parlez de vous à la troisième personne ou est-ce que vous parlez à la première personne? La vraie question à se poser, c'est quand même de se dire, je vais voir un praticien ou... Vous voyez ce que je veux dire? Vous en pensez quoi, vous? Faut parler de soi à la première personne ou à la troisième personne? Moi, j'aime pas la troisième personne. Ouais, pourquoi? Parce que je trouve que ça a un côté plus, ça met plus de distance en fait. Je trouve que tu crées moins de liens. Exactement, c'est l'objectif d'un texte, c'est quand même de rassembler qu'il y a un processus d'identification ou alors des éléments factuels. Là, on est à la fois sur du factuel et une dissociation. Ça veut dire qu'on parle, Sarah parle d'elle à la troisième personne. Donc pour créer un effet de proximité, créer un effet de lien, d'un début de lien. Pour moi, communiquer, c'est commencer une séance, hein, c'est commencer à travailler avec la personne, c'est commencer à créer quelque chose avec la personne. Bah déjà, là, on voit bien que parler à la troisième personne, c'est un petit peu compliqué, quoi. On est sur quelque chose sinon de très factuel. Ça se fait beaucoup à la troisième. Je lis les commentaires en même temps. Ça se fait beaucoup à la troisième, mais je n'aime pas ça car c'est faux. On sait bien que c'est pas une entreprise internationale et que la personne semble travailler seule. Et oui, merci pour cette remarque, Laure. On n'est pas. Votre agence est là pour vous accompagner ou tatati tatata. Tu vois. Non, non, non. C'est là, on est sur le site de Sarah. En plus, le site s'appelle Sarah. Donc, et là, on parle de Sarah, la troisième personne. C'est un petit peu dommage. D'accord. Attention à la photo un petit peu, on est à deux doigts du selfie, hein, au passage, hein, je le dis quand même. Autant aller chercher une photo professionnelle. Là, en plus, c'est mal cadré, c'est pas tip top, quoi. Je pense qu'il y a des éléments d'amélioration un petit peu à cet endroit-là. Mais en tout cas, troisième personne, on voit première erreur, enfin erreur, première truc qui crée un peu de la distance avec les gens. Voilà. L'hypnose directionnelle, premier travail sur les problématiques et comportements qui ne vous conviennent plus ou dont vous ne parvenez pas à vous défaire spontanément, consciemment. Je trouve cette phrase plutôt bonne, hein, c'est plutôt clair. Travaille sur des problématiques et comportements qui ne vous conviennent plus et dont vous ne parvenez pas à vous défaire spontanément, consciemment. Euh, c'est très factuel, c'est très explicite, on comprend tout de suite. Donc ça marche plutôt bien. Le problème, c'est que cette phrase, elle est complètement planquée après des phrases franchement, on va commencer à lire, voire pas lire du tout, en plus avec l'effet de la troisième personne. Donc ça, c'est un petit peu dommage, parce que c'est une des phrases qui est plutôt bien faite et que malheureusement, on ne voit pas. L'inconscient gère nos émotions. Nombre de comportements et blocages peuvent être réapprivoisés grâce à l'hypnose, qui permet la communication entre conscient et inconscient. Plutôt simple, plutôt factuel, plutôt bien vu, pas trop de grands tralala. On est clairement sur un site où la personne cherche de l'hypnose, elle a sa réponse assez simple à l'hypnose, et ensuite derrière on a les champs d'application, dépendance, addiction. Alors attention au mot addiction, hein, parce que voire dépendance, je pense qu'en termes de législation, on est très légèrement borderline sur l'utilisation de ces termes, d'ailleurs, hein, au passage. Faites attention. Stress, anxiété, sommeil, problématiques émotionnelles, phobie, peur, blocage, stock, impulsivité, procrastination. Liste non exhaustive. Alors là, c'est pareil. Ça, ce truc-là, c'est un tue-l'amour, hein. Liste non exhaustive. Ça veut dire quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Vous le sentez ou pas? Ce que ça fait, Ouais. ce que ça génère. Hein, on est encore sur un élément de dissociation. Donc, c'est des phrases qu'on va lire sur des sites un petit peu à droite à gauche, mais qui ne sont pas très utiles. Réfléchissez toujours à une chose, c'est quand vous écrivez, quand vous êtes sur votre site, vous vous adressez à une personne qui est en train de vous lire, une personne qui va probablement vous confier ses problèmes. OK? Après, ça peut être volontaire de mettre de la distance. OK? Pour avoir un côté plus, on va dire, entre guillemets, médical ou jouer sur une position d'autorité ou ce genre de choses. C'est un vrai parti pris sur quelque chose d'encore plus factuel. Mais là, bon, surtout avec la photo un peu selfie, on voit bien qu'il y a un problème de cohérence par rapport à ça. OK. Sarah Rédien, encore de la troisième personne, pratique, mais c'est fait pour le référencement, ça, à tous les coups, hein. Sauf que Sarah Rédien, ou Rodien, pardon, excuse-moi Sarah si je prononce mal ton prénom, son nom. Euh, de fait, vous serez référencé sur votre nom, donc ça sert à rien de le remettre de partout, en fait. Hein. Surtout si le site s'appelle comme ça sera dans le titre de page, on le verra sur une balise H1. Quand les gens taperont ce nom-là dans Google, il sera trouvé, pas besoin là c'est écrit une fois, deux fois, trois fois. C'est très Qu- redondant. Quatre fois. Bah oui, c'est pour du SEO, hein, donc c'est un petit peu maladroit d'ailleurs au passage. Ok, pas de qui suis-je, c'est un peu dommage. Pas de qui suis-je. Pas de qui suis-je. Ensuite, on a l'hypnose ericksonienne. Quels outils pour votre accompagnant? Qu'est-ce que l'hypnose ericksonienne? Définition et caractéristiques. C'est pas mal, c'est plutôt intéressant.
On notera l'absence d'avis sur la page d'accueil. Ça, c'est un peu dommage, ça. Bon, là pour le coup, page qui sert un petit peu à rien quand même, parce qu'il y a 3 bouts de phrase. Il n'y a pas forcément de bouton d'action après derrière. Donc c'est un petit peu léger. Je vois pas trop l'utilité de la page, pour être tout à fait honnête. Les bienfaits, on va s'intéresser à ça. Ah, là, c'est l'hypnose natale, d'accord, ok. Alors, champ d'application. Pareil, champ d'application, pourquoi pas, mais on reste sur quelque chose de très dissocié. Vaut mieux trouver sur une page d'accueil, hein, bah, comment je peux vous aider ou sur quoi je peux vous accompagner, que champ d'application ou application ou service. Vous sentez la différence en termes d'utilisation des termes qui crée un effet de dissociation. Vous le sentez ou pas? Ce que ça Ouais. génère. C'est des gens qui viennent nous voir pour leur confier leurs problèmes. Il y a une relation de confiance qui va s'installer. Si on veut susciter aussi de l'engagement chez la personne, il faut créer du lien. Sinon, on vient chercher quelqu'un qui pratique un outil. On ne vient pas chercher un praticien. OK? Et je pense que c'est à cet endroit-là où il y a un vrai choix à faire. Et là, on est un peu le cul entre deux chaises. Et encore, on est plus presque dans la tendance, on vient chercher l'outil. Arrêt du tabac, quelle problématique apporte-t-on en hypnose ericksonienne? Le traumatisme, comment l'information traumatique se digère-t-elle? Pour qui, pourquoi? Là, on voit qu'en termes de texte, c'est très très brouillon en fait. Parce qu'on a les champs d'application, là, on a une liste de champs d'application. Ensuite, on a une question qui est écrite au même niveau. Et ensuite, le traumatique, le traumatisme. Là, je ne comprends pas en fait. Là, un problème de structuration. Après, ça, c'est plutôt bien vu. Ce serait bien intéressant de le voir sur la page d'accueil d'ailleurs. Euh, Bon, l'enseignement global de ce site-là, c'est pour moi troisième personne, créer du lien. Le logo est plutôt classe. Globalement, le site, il est quand même, faut voir ce que ça donne sur mobile. Pas ouf, hein. C'est pas ouf dans le sens où on voit bien que les titres sont pas forcément mis en avant, la lecture elle est un petit peu brouillonne, tout est un petit peu au même niveau. Je pense qu'il y a quand même des petites choses à revoir au niveau de l'esthétique générale. Je vous renvoie au live sur les analyses de site. Hein. N'oubliez pas que ce qui fait amateur vous fera toujours passer pour un amateur. Donc une photo selfie, un site fait soi-même et des titres qui sont un peu à droite à gauche comme ça et qu'on ne comprend pas trop, ça génère pas forcément beaucoup de confiance. Ok? On va dire, on va passer, je vais essayer de faire 10 minutes par site. Comme ça nous fait 4-5 sites, ça peut être pas mal. Vous en pensez quoi? Hein. Ouais, très bien. J'aurais dû mettre la pression, ça avec Kiki. J'aime bien, c'est rigolo, il faudrait que je fasse ça plus souvent. Ça donne un petit côté ludique. Ou des boules, tu sais, avec des boules dedans, j'ai acheté ça, tiens. Numéro 2, Delphine. Je sais pas qui c'est. Delphine, elle est là. Tu vas voir que je tire au sort que des gens qui sont pas là. Shit. Dommage, hein. Numéro 2, création, hypnose. Ouh. Ceux qui aiment les logos, ils vont être servis. C'est parti, Momo Motus, ouais, exactement. En 4. Alors, ouais, je vais regarder un petit peu Motus. Alors, création, hypnose. Déjà, intéressant, premier effet que ça vous fait quand vous voyez écrit création, hypnose. Vous pensez que vous atterrissez où? Sur un site artistique. Ouais, déjà. Voilà. Donc déjà, sur le première impression, c'est wow, déjà c'est très joli. Hein. Enfin, je veux dire, le logo, enfin, c'est joli. Joli, ça veut rien dire hein, en analyse. Il y a un univers, voilà, il y a du travail, c'est recherché, il y a une symbolique, toutes ces choses-là. Donc on sent qu'il y a déjà un effort et un travail au niveau du site, et ça, c'est quand même déjà pas mal. Cependant, au niveau rédactionnel, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. On ne comprend pas qui c'est, où c'est, et bon, ce qu'elle fait, on peut le comprendre, c'est l'hypnose. Ensuite, bon, déjà, structuration du site, là, vous voyez bien qu'il y a un truc qui déconne, quoi. Attendez, je vais vous le fermer un peu comme ça. C'est collé au bord, ça fait un peu bizarre. Enfin, il n'y a que moi qui vous trouve un peu bizarre la structuration du site ou. La photo, elle est un peu trop sur le côté, là, Ouais, non? elle est trop sur le côté, ça flotte un petit peu. Pareil, les niveaux de lecture, wow, on a ça en gros. Bon, ça fait un peu bizarre, là, je pense qu'en termes de mise en page, on n'est pas ouf, hein, quand même. Il y a un petit effort à faire. En plus, il y a atelier créatif dans le menu, effectivement. Donc on se demande, est-ce qu'il y a de la consultation d'hypnose ici? Il faut savoir, règle d'or, au bout de 3 à 4 secondes, la personne, si elle ne comprend pas ce qui se passe, elle se barre. Ok. Donc dans le rédactionnel, c'est important de comprendre assez rapidement où on est et qu'est-ce qui se passe.
Là, on a un qui suis-je. Ah, on va pouvoir y aller sur le qui suis-je. Ça, c'est cool. Alors, bonjour et bienvenue. Bravo pour ce premier pas vers votre liberté. Pourquoi pas? Vous souhaitez reprendre le contrôle sur le truc qui vous plombe au quotidien. Je trouve la phrase intéressante. Je pense elle pourrait même aller à la place de celle-ci. Tu vois, là, youpla boum, premier pas vers votre liberté. Pourquoi pas? Moi, je pars toujours du principe que les gens, ils sont en difficulté et ils ont besoin de résoudre un problème. Donc, reprendre le contrôle sera toujours plus intéressant que le premier pas vers la liberté. D'accord? Sauf si c'est un site spécialisé sur le tabac et qu'on dit libérez-vous de la cigarette. Vous avez besoin d'un coup de main pour ranger aux archives un événement douloureux du passé et pouvoir enfin tourner la page. Vous êtes au bon endroit. Donc là, c'est intéressant. Moi, tout de suite, qu'est-ce qu'on comprend ici? Allez-y, un petit effort, s'il vous plaît. Je sais, c'est 20 heures. Je sais, c'est bientôt 21 h, mais quand même. Ça parle du deuil. Ouais. Donc, spécialisé dans le deuil, hein. Donc là, on se retrouve. Création hypnose, atelier créatif, ranger aux archives un événement douloureux du passé. Vous sentez la cohérence? Et là, on parle que du texte et du contenu, hein. OK? Ma proposition est simple, vous aider à communiquer avec cette part de vous-même qui ne sait plus comment avancer afin de vous libérer de cette oppression et mettre en place de nouvelles habitudes pour reprendre le pouvoir sur vos envies et retrouver une vie tranquille. Alors, je ne suis pas praticien ou thérapeute ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que je comprends? Essayez juste de faire ce petit effort. Je sais pas, mais moi, le mot oppression, il me dérange. Déjà, oppression, il fait un peu flipper. Est-ce que vous savez de quoi on parle? Non, non. Non, Les mais autres? c'est voulu. C'est voulu. Oui, mais est-ce que tu sais pourquoi je suis sur ce site, en fait? Le Je pense press... qu'elle Oui, pense vas-y. qu'on croit que on sait pourquoi on est là, donc ça s'adresse à tout le monde en fait. Je pense que c'est ça le truc. Voilà, c'est ça le truc. Attention, c'est une erreur assez classique que je vois dans 80% des sites web, hein. Donc là, on prend celui-là en exemple, je le vois tout le temps, hein. Effectivement, il y a un présupposé, et c'est souvent une des erreurs numéro un, c'est le présupposé que les autres savent pour nous. Bah non, ils savent que dalle en fait. Damien qui dit le seul truc évocateur, c'est vie tranquille, mais ça colle pas avec le reste très lourd, effectivement. Donc en fait, on a, en termes de rédactionnel ici, on ne sait pas vraiment de quoi il parle. On a reprendre le contrôle, mettre aux archives un événement douloureux du passé, mais oh là là, vous voyez? Ensuite, on a communiqué avec cette part de nous-mêmes. Ouh, ça veut dire quoi ça? On va parler à quoi? À qui? Je comprends pas trop. Libérer d'une oppression. Waouh. Ce qu'on comprend, c'est mettre en place de nouvelles habitudes, reprendre le pouvoir à la rigueur et retrouver une vie tranquille. C'est les seules choses à peu près explicites par rapport au reste. Le reste peut faire flipper. Donc là, on voit tout de suite que dans le premier niveau rédactionnel, on a quelque chose qui fait assez peur. Vous êtes d'accord ou pas? Vous pouvez me dire non, Ouais. hein, je ne suis pas parole d'évangile, hein. J'aime bien qu'on me dise non en plus. Ça arrive rarement, je sais. Ok, d'accord, je sais. Mais quand même. Si vous voulez souffrir, continuez à croire vos pensées. Si vous voulez être heureux, remettez-les en question. J'aime beaucoup Bien. cette phrase. Merci Damien. Vas-y, Ségolène. Moi, ça me gêne beaucoup cette phrase. Personne ne souhaite souffrir, à part les SN, mais ils sont pas là normalement. Ah, ça dépend. Il est bientôt 21 heures. Mais, mais oui, oui, je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi, Ségolène. Si Si vous voulez vous- souffrir, personne ne veut souffrir. Et si vous voulez être heureux, personne ne met ça au conditionnel non plus. Tout le monde veut être heureux. Exactement. Donc là, on voit très clairement que dans le rédactionnel, on a sur des mots qui font peur, qui activent énormément d'objections. C'est-à-dire ranger aux archives un événement douloureux. On a l'objection que moi j'appelle l'objection boîte de Pandore. Pour ceux qui sont sur le révélateur, vous vous rappelez, hein? Ceux qui sont sur le Shakers, pareil, c'est l'objection boîte de Pandore. Communiquer avec cette part de vous-même, ouf. Là, pareil, on peut avoir une petite objection qui sort. Libérer de cette oppression, là, on a carrément un présupposé, une projection la personne est oppressée, alors qu'on ne sait même pas de quoi on parle, en fait. De quel problème on parle. Vous voyez Vous voyez comment très rapidement sur un texte qui est un petit peu de la machine à phrases et qui évoque pas mal de choses, qui est pas trop mal quand on y pense, on a énormément de présupposés, énormément de choses qui peuvent faire fuir, et surtout on a une non-compréhension de ce qui est proposé et accompagné. Et j'ai juste fait ça, un scroll. La Ok. citation, elle peut être vachement culpabilisante, je trouve. En plus, celle-là, ouais, si, en gros, soit tu restes une grosse merde toute ta vie, soit tu viens me voir, quoi. Tu vois, Hmm. c'est un peu, ça peut être un petit peu violent.
N'oublions pas, quand bien même la phrase n'est pas déconnante, hein, je la partage en plus, hein. Ouais. Mais pour quelqu'un qui est dans une difficulté, toujours se mettre à la place de la personne qui vient vous voir, bah là, on peut être sur quelque chose qui tape un peu, quoi. Hypnose, donc des séances sur mesure pour vous et votre problématique. Hypnose régressive, hypnose transgénérationnelle. Donc là, bon, on est quand même. Mais tu vois, c'est dommage parce que si j'avais eu hypnose régressive et hypnose transgénérationnelle plus Plus haut, haut, j'aurais compris qu'en fait, bah déjà, on se dit, peut-être ok, ça n'a plus le même sens, en fait. déjà, ça prend un sens un petit peu différent, mais il y a surtout un présupposé. En plus, il y a un petit peu d'humour, j'aime bien spoiler alerte, etc. Il y a un côté un peu provoque hein, qui se ressent et qui peut être vraiment très sympa. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'elle accompagne dans son texte. On ne sait pas. Création d'ateliers créatifs. Je ne sais pas, je suis désolé, Delphine, je ne sais pas pourquoi je viendrai te voir sur la page d'accueil. C'est pas dit, c'est pas écrit. Ok. Par contre, là, dans le rédactionnel, on a clairement, on peut activer énormément d'objections. Mais si tu dis, si vous êtes sur ce site, c'est parce que des fois, il y a des événements du passé dont on n'arrive pas à se libérer et il est peut-être temps de pouvoir enfin s'en libérer, bah, le texte d'après prend déjà un peu plus de sens. Mais sauf qu'il n'est pas introduit. Donc vous voyez l'impact du cadre dans lequel on pose un texte et dans le déroulé du propos et de ce qui est mis en avant. Mais t'as que régressif ou transgénérationnel, ça peut aussi faire boîte de Pandore. Oui, mais là, c'est assumé, donc ça veut dire que c'est des gens qui viennent chercher ça, Damien. C'est Damien? Oui, c'est Damien. Et en plus, c'est pour ceux qui comprennent ces termes. Donc ça présuppose que c'est des gens qui sont en recherche d'hypnose transgénérationnelle ou régressive. Je vous montrerai une petite statistique après si ça vous intéresse. On va aller juste jeter un petit coup d'œil au qui suis-je, rapidement. Photo pas trop mal en plus, hein. Bonjour, avant de commencer et afin de partir ensemble sur de bonnes bases, il est important de me présenter et de vous résumer mon parcours. Je m'appelle Delphine et je vous souhaite la bienvenue sur mon site. Depuis toujours, je travaille dans le secteur du médico-social. J'ai commencé à 21 ans, être soignante. Cette expérience m'a naturellement amené à effectuer une formation d'éducatrice. Alors, là, c'est à ce jour, je pratique avec passion tout en continuant à me former sur le sujet. Voilà, là on est sur, pour moi, l'erreur numéro un d'un qui suis-je. Donc là, c'est 99% des qui suis-je que je lis, donc keep cool, hein. D'accord? C'est un, trop long. Et deux, c'est les gens, ils en ont rien à foutre, en fait. Depuis que je suis tout petit, en fait, je me suis. Et puis à 15 ans, et puis à 20 ans, et puis à 25 ans, et puis. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Ce qui est important, c'est de comprendre d'où vous venez, ce que vous avez compris de votre, ce que votre parcours vous a permis de comprendre qui vous a amené aujourd'hui à devenir ce que vous êtes. Et pas c'est, je vois énormément de qui suis, c'est toujours la même chose. C'est un jour j'ai eu un problème dans ma vie, du coup j'ai découvert l'hypnose ou mon outil ou n'importe quoi, et du coup j'ai décidé de me former, j'ai trouvé ça génial, et aujourd'hui j'ai décidé d'aider des gens parce que c'est cool d'aider des gens. Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est transformant et qui est engageant? On peut faire un sondage, hein. Non, ça peut même être inquiétant parce que tu dis à la personne, bon bah, où Bah oui. est-ce qu'elle en est d'ailleurs dans son parcours, quoi. Après 15 ans en boulangerie, j'ai eu un accident, j'ai découvert l'hypnose et je me suis reconverti, quoi, tu vois. C'est un peu. Encore, quand il y a un parcours médical ou ce genre de choses, c'est intéressant. Mais ce qui va être intéressant dans un qui suis-je, ça va être le pont qu'on va faire entre ce que j'ai compris de mon métier d'avant, ok, ou dans mon parcours, qui m'a permis d'avoir une philosophie, en fait, un état d'être, une manière de penser, de voir le monde, qui justifie aujourd'hui le fait que vous avez décidé d'accompagner les gens de cette manière. Je veux juste recadrer sur la partie du qui suis-je, on va regarder un autre après. Ouais, et puis ouais, il y a la citation à la fin du qui suis-je. Enfin, c'est ouais, la citation à la fin du qui suis-je, c'est s'il n'y avait qu'une seule vérité, on ne pourrait pas faire 100 toiles sur le même thème. Un petit peu confusionnante, effectivement, mais il y a là encore une nouvelle fois la notion de vérité, mais comme elle fait du transgénérationnel ou ce genre de choses, je pense que c'est l'idée, c'est de se dire l'important, c'est de trouver ta vérité à toi ou ce genre de choses, en fait. Il n'y en a pas une de vérité, mais c'est un peu complexe. Bref, et donc dans le qui suis-je, le principe, c'est vraiment de dire si j'ai décidé de vous accompagner, c'est parce que voilà ce que je pense en fait. Du monde, de la vie, des gens, du changement, des difficultés, de ce genre de choses, mais de manière générale. Et pas juste un enchaînement de votre pédigré. Votre pédigré, c'est à la fin, formation, mon parcours, vous faites un listing. Poum, 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 poum. Vous voyez ce que je veux dire? Ça suffit. C'est bon.
On n'a pas besoin d'écrire tout le parcours, du pourquoi, du comment. Ah, et puis c'est un jour où je suis allé me balader dans une forêt, puis j'ai vu passer un écureuil sur un arbre, que je me suis dit qu'en fait, tu vois, on s'en fout en fait. C'est pas utile en fait. D'accord? Ça marche si vous êtes quelqu'un qui est suivi, enfin, qui cherche à être suivi, d'être influenceur ou ce genre de choses. Là, on est sur une page d'un qui suis-je, d'un praticien. OK? Donc, ce qui compte, c'est quoi votre philosophie d'accompagnant? Et dans le lot, on peut parler effectivement de certains éléments de parcours, mais comme un élément de parcours qui vous a amené à la compréhension d'aujourd'hui. Et pas juste un échaînement de pédigré. Ça, c'est une erreur assez fondamentale dans le qui suis-je. D'accord? Faites attention à ça. Allez, faut que je prenne des boules. On va Je pense, t'offrir une photo. ouais, tu m'offres des boules. À la rigueur, tu m'envoies une vingtaine de Kinder pour mes gosses, et après, j'utilise le truc et je mets dedans. Oh non, c'est trop mauvais les Kinder. J'ai pas du tout envie de les empoisonner, tes enfants. Ah, c'est trop tard. Et donc, du coup, ils sont foutus. De toute façon, on est tous foutus avec l'intelligence artificielle. Skynet va prendre le dessus dans 10 ans. Donc, autant manger des Kinder. Numéro 5. Mais des boules, je veux bien. Numéro 5, Elodie. J'aime bien. Je vais faire ça. Express. Tu vas m'acheter quoi? Je vais regarder sur AliExpress, je vais te trouver ça. Ouais, sur AliExpress en plus, bah merci, hein. Comment Bonjour. tu choisis les sites car nous n'avons pas laissé le nom de nos sites? Eh ben, très bonne question. C'est quand j'ai posté la semaine dernière l'annonce de l'apéro coaching. J'ai proposé aux gens d'écrire en commentaire en fait leur site en dessous. Donc ils ont mis leur site. J'ai dit qui? Elodie, ouais, c'est bon. Alors, je pense qu'on va un petit peu dépasser le temps ce soir. Donc si vous avez envie de m'accompagner jusque tard dans la nuit, non, je plaisante. Allez, c'est parti. Tout petit logo là, dis donc. Tout petit mignon. Il a l'air chouette en plus, le logo il est travaillé quoi. Euh, Sur mobile, ça doit bien rendre, je pense. Accueil. Pourquoi venir me voir? Tu vois, ça, c'est malin, tu vois, déjà. Pourquoi venir me voir? Vous voyez qu'en termes de rédactionnel, on est sur quelque chose, ça répond à une question. Pourquoi venir me voir? C'est pas mal. Sur quoi je vous accompagne? Je vous aide sur. Plus que application, prestation, service. Vous sentez la différence, en fait? D'un côté, on engage, on s'adresse à quelqu'un, et d'un autre côté, ben, on est plus froid. Ça peut être un parti pris, attention, mais il faut l'assumer sur l'ensemble du site et pas être dans un entre-deux. OK? Rééquilibre, thérapie brève. OK, pourquoi pas. Alors, on ne sait pas où c'est. Déjà, ça pose un petit souci. Très rapidement, ah, c'est écrit là, ah bah, à Briançon. Ouais, c'est écrit un peu petit, ça mériterait d'être pareil. Thérapie brève, rééquilibre, thérapie brève. Voilà, bonne journée, au revoir. C'est un peu froid, c'est un peu sec, c'est un peu direct hein, quand même. Hein, là. Vous le sentez ou pas? Ou il n'y a que moi? Rééquilibre, thérapie brève, prendre rendez-vous. Boum, boum, boum. Un peu froid. Alors, je suis Elodie, c'est dommage, il n'y a pas de photo. Je suis Elodie Villéron, accompagnante en thérapie orientée solution. Je vous aide à retrouver un équilibre psychique et votre potentiel en accédant inconsciemment à vos ressources pour surmonter les difficultés passagères ou profondes. Alors, il y a quelques membres du révélateur qui sont là, je crois. Alors, dans cette phrase, combien il y a de mots interdits? Allez-y. Ah, c'est dans le chat à tous les coups. Ça, c'est Damien qui va répondre. On a au moins Solution. trois, effectivement, au moins trois Prisca, bien vu. En fait, là, on est sur quelque chose qui est plutôt intéressant, qui démarre très bien, je trouve. Hein. Accompagnante en thérapie orientée solution, pourquoi pas. D'ailleurs, ça serait intéressant de le mettre là, thérapie orientée solution. Ça sera beaucoup plus pertinent dans le titre que de le mettre dans le texte. Au moins, on le voit tout de suite. Il y a une intentionnalité qui est donnée. Et là, on a thérapie brève. Et là, on a thérapie orientée solution. Je vous aide à retrouver un équilibre psychique. Très bien. Alors, attention à la frontière du psy. Je sais pas encore si t'es psy, hein, Elodie. Équilibre psychique, attention à l'utilisation du terme, hein, déjà, il faut faire attention. Et votre potentiel. Alors, potentiel, ça fait partie des mots interdits sur le révélateur et sur le shaker, je vous le dis tout de suite, parce que ça ne veut pas dire grand-chose pour quelqu'un qui est dans un quotidien normal. D'accord?
Moi, je ne vais pas voir ma voisine en lui disant oh là là, aujourd'hui, je trouve que je suis un peu juste au niveau de mon potentiel. Enfin, Après, vous, ça vous arrive peut-être, hein, mais moi, ça m'arrive jamais. C'est plus intéressant de l'expliquer. Vous voyez, c'est des mots qui sont plus intéressants à être expliqués comme potentiel. En accédant inconsciemment à vos ressources. Donc là, on s'expose à une objection. On va accéder inconsciemment. On va accéder inconsciemment à un truc. Ok, pourquoi pas. Donc ça veut dire qu'on va être inconscient. Donc il y a un présupposé dans la phrase. À vos ressources. Alors les ressources, c'est pareil. Je croise pas, pareil, ma voisine en lui disant Jacques, je cherche, putain, je suis limite au niveau potentiel en ce moment. Tu n'aurais pas une clé pour que je trouve une ressource pour m'aider aujourd'hui? Est-ce que vous dites ça? Qui dit ça? Non, mais levez la main, s'il vous plaît, je veux le savoir. Qui dit ça dans son quotidien? Non. Donc, c'est un peu des mots qui sont, ils restent intéressants, mais qui veulent pas dire grand-chose, en fait. Surmonter les difficultés passagères ou profondes, ça, c'est déjà plus intéressant parce qu'il y a, OK, moi, je vous aide à surmonter les difficultés passagères ou profondes. Ça, c'est déjà plus intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair, vous comprenez ça? Oui? Ça va? Bon. En quête de bien-être, d'une qualité de vie meilleure et d'un développement personnel, retrouver une sérénité et une paix intérieure. Voilà, là aussi, on est sur quelque chose qui est très clair pour le coup, qui est plutôt bien formulé, on a une intentionnalité, voilà pourquoi tu es ici. Tu vois, et c'est dommage parce que tout ça, je pense, ça crée une machine à phrases qui n'est pas très utile, alors que ça devient beaucoup plus utile, et ça va créer un texte beaucoup plus court en plus. Les consultations en thérapie brève comme l'hypnose, la programmation neurolinguistique pour les phobies par exemple, les TCC, le coaching. Bon là, il y a une histoire de mise en page qui déconne parce que c'est dommage, c'est plutôt pas mal fait et ce serait bien qu'on arrive à le voir et que ce soit pas tout noyé dans un texte en fait. Ici, j'ai l'impression d'être au resto qui fait viande, poisson et pizza et chinois. Désolé. C'est un peu le biais des positionnements développement personnel. Le biais des positionnements un peu développement personnel et thérapie brève, c'est malheureusement qu'on met un petit peu tout dedans en disant je peux tout solutionner. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, ce qui n'est pas tout à fait faux non plus, mais soyez un petit peu vigilants là-dessus. Le coaching, le rythmo pour les traumatismes. Là, là, c'est plus la mise en page qui va déconner. Grâce à l'hypnose et les TCC, je vous accompagne dans l'arrêt du tabac, sevrage et addiction, gestion des émotions, rééquilibrage alimentaire, accompagnement en périnatalité. Les séances se font également en visio. Effectivement, il y a un petit peu liste de courses. Il y a beaucoup de mots qui posent problème. Tu dis quoi, Fabienne? Beaucoup de mots qui posent problème pour hypno, TCC, phobie, trauma. Voilà, on est sur quelque chose de très jargonné. Je pense que ça mériterait typiquement ici, en termes de rédactionnel, de dire que tu travailles d'un côté sur tout ce qui est phobie, peur, angoisse. Ensuite, tu travailles sur tout ce qui est traumatisme ou expérience de vie difficile, etc., etc. Et d'un autre côté, arrêt du tabac, sevrage, addiction. Et les outils viendraient dans un deuxième temps. D'accord? Pour que la personne puisse comprendre finalement bah, ce que tu fais et ensuite comment tu le fais. D'accord? En plus, c'est écrit un petit peu ici, là. Donc là, ça mériterait de mettre beaucoup plus en avant les champs d'application dans une mise en page un petit peu plus sympa. Votre accompagnante en thérapie brève. Bah, c'est qui? Bah, là, il est marqué votre accompagnante et en fait, elle est ici. Et là, on a encore un listing. Alors, je sais, c'est pour le référencement, mais je vais vous montrer un petit peu les stats de recherche sur tous ces mots-là, pour histoire de calmer un petit peu les référenceurs ou ce genre de choses. La photo est plutôt sympa, c'est cool. Ça mériterait qu'on la voie ici, par exemple. Thérapie brève orientée solution. Mais voilà, et pareil, et vous sentez comme ça fait froid? On a Elodie Villero, accompagnante en thérapie brève. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles de toi, Elodie, quand même. Et là, on a deux fois de suite, tu nous sers les mots clés de tes techniques. C'est un petit peu dommage. Et là, on sent clairement que l'intentionnalité, c'est le référencement. Et malheureusement, alors je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis que c'est ce que ça dégage, que tu t'intéresses pas forcément, franchement à l'internaute. Les témoignages, c'est très bien, mais comme tu le sais, il faut les mettre avant. Alors, le qui suis-je, il est où? C'est dans à propos. Alors, à propos, on peut le mettre à propos, c'est une convention web, hein. À propos, on le voit sur beaucoup de sites. Je trouve que le qui suis-je est plus intéressant, on reste dans une relation humaine. Voilà, c'est pareil. Après, c'est un choix, positionnement. Donc, dans le à propos, on a qu'est-ce qu'une thérapie brève? Tout simplement la façon la plus rapide et efficace avec les outils comme l'hypnose. Nous ne travaillons pas dans le pourquoi, mais plutôt sur le comment éliminer les solutions négatives. Ça manque un petit peu de gras.
Maître praticienne en hypnose, cette technique permet à l'inconscient de puiser les ressources nécessaires, des petits et des grands, pour résoudre la problématique et favoriser un changement comportemental. Puis au rythme, l'équivalent constitué. En fait, tout est expliqué et rien n'est expliqué, en fait, hein. On est d'accord, hein. C'est en gros, avec l'hypnose, c'est génial, ça solutionne tous les problèmes. Avec la hypnose, c'est top, on développe des comportements positifs. Donc en gros, je te crois sur parole. Donc l'idée, là, on voit bien que, tu vois, et avec les massages énergétiques, toucher du cœur, du modelage corporel qui permet une élimination rapide et efficace des capitons et de la rétention d'eau. En plus, là, on est sur quelque chose de spécifique. Donc, on a du global. L'hypnose, ça règle ça règle les problèmes, c'est formidable. Avec ce truc-là, on est positif et c'est génial. Et en plus, avec le massage, je règle la rétention d'eau. Vous sentez l'effet que ça génère quand je l'enchaîne comme ça? Tu vois, il manque plus que je répare votre ordinateur à distance. Tu vois, ça donne un peu le même effet, quoi. Et c'est ça qui est un petit peu dommage parce que je pense que ça mérite d'être un petit peu plus expliqué sur qu'est-ce qui fait que l'hypnose est formidable pour régler les problèmes? Qu'est-ce qui fait que la rythmose est génial pour les traumatismes? Qu'est-ce qui fait que pour... Et vous voyez, et on a tout l'élément d'explication en fait qui manque et qui peut amener la personne à comprendre réellement ce qui se passe et ça génère de la confiance et ça dit et là on est typiquement sur un site qui dit Salut, venez chez moi, j'ai des super outils, ça marche d'enfer, cliquez ici pour prendre rendez-vous. Si on fait une lecture en diagonale. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va là-dessus ou pas? Ouais? Je vais bien, tout va bien. Ok. Numéro 6, Hélène. Elle est là, Hélène. Tous ceux que je tire au sort, ils sont pas là, en fait. C'est pas juste. Ils ont eu peur. Je suis sûr, ils ont eu peur. Obligé. Allez. Ding, 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 ding. Oh, il a un peu du mal à charger. Ouais, il a un peu du mal à charger. Ouf. Je vous jure, hein, je suis bienveillant, je suis gentil, hein. Vraiment. Je suis une crème. Tu me prends à l'apéro, je suis adorable. Mais là, je comprends l'intention. Bonne intention. Mettre de la vidéo. Bonne intention, bonne idée. Vidéo probablement quali en plus, on sent qu'il y a du montage et un effort de fait, c'est top. Mais malheureusement, la mise en avant, bah là, on a l'impression que c'est buggé, qu'il y a un problème en fait. Donc sur mobile, ça peut fonctionner. On comprend pas forcément pourquoi on va cliquer, mais il faut passer dessus. Donc sur mobile, à part lire le petit titre qu'il y a ici, je pense que ça ne va pas fonctionner. Petit point de vigilance, le site là est non sécurisé, donc déjà en termes de référencement, c'est un problème, hein. Il faut qu'il soit sécurisé HTTPS. Navigation difficilement lisible. Bel effort sur le... Il y a un bel effort qualitatif, je trouve. Mais par contre, en termes de mise en page et de mise en avant des contenus, là, il y a un travail qui n'est pas fait, en fait. D'accord. On va aller directement sur le colibri, pour moi, c'est connoté écologie. Photo super, il y a un effort quali de ouf, et on arrive sur une page d'accueil qui n'est pas mis en page. C'est un petit peu dommage. Là, Hélène, en plus, on se connaît un peu. Non, quoi. Là, il faut faire un truc. Là, c'est super. En plus, c'est vachement bien fait. Tu vois, la photo, elle est top, on est d'accord. Ça, c'est une photo quali, c'est pas un selfie, quoi. Vous voyez, ça génère quelque chose. Tout de suite, ça fait quelque chose. La photo à elle-même, elle peut vraiment générer une volonté de travailler avec vous, hein. Qui suis-je? J'ai toujours eu le rêve de vivre près de l'océan, ce qui a été possible en arrivant à La Rochelle avec ma fille en 2019. Quel bonheur. Et à La Rochelle en plus. Mais ça va plus du tout, là. Là, ça va plus du tout. Mais ma vie aurait pu mal tourner suite à une grande timidité, une hypersensibilité ingérable, la perte de ma soeur. Voilà. Et là, alors voilà. Là, on a quelque chose où on rentre dans un niveau d'intimité. Et je suis assez content qu'on l'ait en exemple parce que ça soulève une vraie question. Heureusement, j'ai rencontré mon métier passion, une réelle révélation lors d'un stage collège. Je veux être photographe, ce qui m'emmène à m'installer à mon compte pour faire des portraits pour les familles et les aider à constituer leur mémoire familiale. Alors, et là, on a quelque chose, c'est que quand on commence à lire, on se rend compte qu'elle n'est pas que, elle n'est pas
thérapeute ou strict, enfin, au strict sens du terme. Elle fait de l'art-thérapie et de la photo. Photothérapie, art-thérapie. Sauf que quand on arrive sur la page d'accueil, je vous mets au défi de me dire ce qu'elle fait. Ben, on ne le sait pas. On est d'accord ou pas? On ne sait pas ce qu'elle fait. Donc là, il y a un problème majeur. Ce qui veut C'est dire, juste c'est dans le titre des vignettes, mais il faut les lire, quoi. ah ouais, mais il faut les lire. Putain, c'est planqué, regarde là, c'est planqué, T'as c'est marqué dommage. photothérapie de Nathalie, photothérapie, enfin, Et voilà. là, il faudrait le mettre là, photothérapie. En plus, c'est vachement bien ce qu'elle fait. Mais il n'y a pas tout simplement un problème de page d'accueil, en fait? Mais je pense qu'il y a un bug sur la page d'accueil, c'est pas possible en fait. Je pense Ça, qu'il ça y a. devrait être une autre page juste à côté, parce que si c'était sur si ça s'ouvrait en second, par contre, ça passe très Attends, bien. est-ce que c'est moi qui ai fait de la Là, merde? sur C'est mobile, possible. tu peux pas Attends, attends, ouvrir. attends. Sur mobile, tu peux pas ouvrir. Non, ça marche pas. Non, le site, il est bugué. Par contre, il y a. Ouais, c'est super. Ouais. Par contre, là, voilà, c'est un élément. Là, on est encore une fois sur une explication d'un parcours. En plus, on a un niveau d'intimité avec un événement de vie assez difficile. Donc, la question qui se pose ici, sur ce site, donc Hélène, il faut faire quelque chose sur ta page d'accueil, là, ça va pas du tout. Parce que c'est super quali ce que tu fais en plus. Euh, L'idée, c'est de se dire à quoi ça sert ce que je raconte dans mon qui suis-je. Posez-vous vraiment la question, c'est quoi mon intentionnalité derrière ce que je raconte dans mon qui suis-je? Pourquoi je vais raconter ce truc-là? Et la réponse doit servir en fait au lecteur. Vous pouvez raconter toute l'intimité de la Terre que vous voulez, et encore ça se discute, je pense qu'il y a une limite à l'intimité. J'en avais parlé en workshop dernièrement, quand j'avais parlé l'année dernière de ce qui m'était arrivé. J'avais commencé à écrire un premier texte qui était à un niveau d'intimité trop fort, et je me suis dit, en fait, ça c'est pour moi. Et j'avais réécrit en me disant, tiens, en quoi, en annonçant ce truc-là, ça peut aussi servir aux gens, en fait. Ça va servir aux gens. Et là, c'est un même ordre d'idée, c'est de se dire, le qui suis-je, il est censé servir à celui qui va le lire. Il va servir à quoi? À générer de la confiance. Générer de la confiance pour voir ce que vous avez dans le bide, en gros, quoi. Qu'est-ce que vous avez dans le ventre? Qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi votre philosophie d'accompagnement? Et une expérience de vie, ce qui est important, c'est d'en retirer un enseignement général. Ça, vous pouvez dire, je suis fan de Bill Bokeh. Si je vous le pose comme ça, vous allez me dire super. Si je vous dis, depuis toujours, j'ai joué au Bill Bokeh parce que je me suis rendu compte d'une chose quand je joue au Bill Bokeh. C'est que parfois dans la vie, ce qui est très important, c'est d'arriver à être vraiment focalisé sur ce qu'on est en train de faire, se fixer un objectif. Et des fois, ça prend du temps. On essaye une fois, on essaye deux fois, on essaye trois fois. Jusqu'au moment où on arrive à choper le coup de main et ça fonctionne une fois, ça fonctionne deux fois. Et ça, pour moi, c'est apprendre. C'est évoluer. Je suis parti d'un Bill Bokeh, quoi. Et c'est un peu comme le Bill Bokeh. On essaye une fois, on essaye deux fois, puis après on prend le coup de main et puis ça fonctionne. Mais ça demande de l'attention, de la focalisation, de la répétition. Et j'ai commencé avec je suis fan de Bill Bokeh, que je suis tout petit. C'est un peu cette idée-là. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne un peu l'exemple. Vous comprenez? Donc dans un qui suit, vous pouvez parler de tout et n'importe quoi. Mais en quoi ça va servir l'interlocuteur? OK? Ça marche là-dessus? Ouais, nickel. Christine. Est-ce que Christine est là? Par pitié. En fait, ils se sont inscrits. Ils se sont dit, je me chie dessus. Je vais pas venir, en fait. Il va me défoncer. Je suis gentil en plus depuis tout à l'heure. Non? Ça va? On a plein de conseils et tout. Je pourrais Elle être est plus pas là. trash. Elle n'est pas là. Elle est pas là. Voilà. Damien, je suis quand même plus sympa que sur les workshops du révélateur, quand même. Non, mais après, c'est biaisé, nous, on a l'habitude, donc ça passe. Ouais, Mais c'est vrai, en fait. Vous, c'est toutes les semaines, alors forcément. Alors, Christine, ma vie en ose. OK. Alors là, bon, au niveau graphique, pourquoi pas le logo, mais le côté carré blanc sur du fond, ça fait bug, quoi. Donc, faut faire attention juste à ça. D'accord. Petit détail. Je vous accompagne
pas mal. Témoignage, oser le changement. Séance, photo, questions, contact, partenaire. Métamorphosez-vous grâce à l'hypnose. Devenez la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Donc ça veut dire si je veux des cheveux, tu peux m'aider. Moi, j'ai toujours rêvé de devenir un chevelu. Tu peux m'aider? C'est mort. Non, et c'est marqué. Devenez la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a un présupposé, en fait. Faites attention au message que vous donnez quand même. Métamorphosez-vous en plus. Je peux me métamorphoser en... En plus, ça me va bien les cheveux longs. Vous avez vu la semaine dernière? Ça me va super bien hein, sur ma pub, là. Alors, osez l'hypnose. Larguez les amarres, embarquez-vous pour un voyage intérieur, surfez sur les vagues du changement, suivez le cap de votre mieux-être, ancrez en vous une liberté physique et émotionnelle. Et là, ce qui est intéressant, c'est on a une vibes. On sent une énergie, en fait, tout de suite. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Elle arrive bien à nous le retranscrire, je trouve. Il y a un peu des présupposés avec le oser l'hypnose ou ce genre de choses. Thor Shodo, t'es con. Damien, il a écrit Thor Shodo dans le chat. Donc là, c'est plutôt bien réussi, je trouve. Larguez les amarres, embarquez-vous pour un voyage intérieur. On sent que voilà, on peut se faire embarquer dans quelque chose. On est sur quelque chose d'un petit peu moins lourd. On est sur, on sent un petit peu une vibe de développement personnel. Ça Pourquoi peut être pas? écrit un peu plus gros. Ça pourrait être écrit un peu plus gros, mais bon, là, on va pas. Non, mais comme elle va nous écouter avec le replay, c'est un conseil, Oui, hein. oui, oui. Bah là, le logo, faire attention. La lisibilité du menu, c'est pas ouf. On ne sait pas ce que tu fais et où tu es. Donc, il manque praticienne en hypnose et il manque praticienne en hypnose et ouais, voilà. Attends, faut que je rebranche ma batterie, là. Praticienne en hypnose et le lieu, par exemple. C'est un petit peu, c'est important de le mettre hein, pour le coup. Ensuite, on continue. Parfois, on ne croit pas, on ne peut, qu'on ne, on ne, on croit ne pas ou ne plus maîtriser notre vie. Tous ces aléas, là, il faudrait aller à la ligne, comme ça, on lit bien la première ligne. Tous ces aléas, ces contrariétés et pire, parfois une mauvaise nouvelle, un tsunami nommé maladie qui nous submerge, qui bouleverse notre vie et celle de nos proches. Si vous n'étiez pas par hasard sur cette page, et si vous n'étiez pas par hasard sur cette page, si vous étiez là au bon endroit, au bon moment, juste pour changer votre vie. Alors, on fait un petit point de vigilance sur les petites suggestions comme ça. S'expose à des noms. Vous m'entendez ou pas? Mais on a Petit des bug au carrés, niveau de mon périphérique, s'il vous plaît. on a des carrés noirs. C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend. Partout? Oui, on t'entend, oui. Ok. Vous voyez l'écran là, c'est bon? Ouais, ok. Ouais. Alors attention, on s'expose à des noms sur des questions comme ça. Tu vois, et si vous n'étiez pas... Et si aujourd'hui était le premier jour du reste de votre vie? Tu vois, c'est pas... Alors qu'on part très bien, en fait. En plus, on part très très bien. Et là, on donne une suggestion. Je crois, à la rigueur, ce serait plus intéressant de mettre je ne crois pas franchement au hasard. Et si vous êtes arrivé ici aujourd'hui, c'est peut-être pour... c'est pour une bonne... C'est probablement pour une bonne raison. Entre parenthèses, c'est parce que vous m'avez trouvé sur Internet. Ha, ha, ha. Enfin bon, ça c'est pour un petit côté blagueur. Bref, j'imagine que si vous consultez ce site, c'est très probablement que vous êtes à la recherche de quelque chose, voire de quelqu'un. Non. Ce quelqu'un ne serait-ce pas vous? Oui, vous. Enfin, celui ou celle que vous aimeriez être, devenir ou redevenir. Copywriting plutôt intéressant comme angle, je trouve. Il y a une toute petite maladresse ici sur cette formulation-là. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. Ce quelqu'un ne serait-ce pas vous? Et oui, vous. Je pense qu'il faudrait nommer les choses. Si vous êtes à consulter ce site, c'est probablement que vous êtes à la recherche de quelqu'un pour vous accompagner en hypnose. Si elle fait de l'hypnose, je ne sais pas. Donc c'est là où c'est intéressant de se poser la question comment les personnes arrivent sur le site. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose de vérifier que vous êtes au bon endroit. Si tel est le cas, vous cherchez, vous libérer, changer un comportement, surmonter une épreuve, bénéficier d'un coaching pour devenir performant, vous relaxer pour atteindre un équilibre et un bien-être, tout mettre en œuvre pour préserver la santé et la qualité de travail. Là, ce qui est ouais, là, ce qui est un petit peu dommage, c'est que moi, tu as commencé à m'embarquer un petit peu. Là, je vois pas nommer maladie qui nous submerge. En plus, j'ai tout de suite fait un rapprochement à la con. Je me suis dit, tiens, c'est rose, octobre rose, cancer, maladie. Ok. Et limite, je me suis dit, je suis pas au bon endroit. Et en fait, il s'avère que là, elle fait tout. Donc, c'est un petit peu dommage. On voit tout de suite, il faut faire attention. Par contre, l'idée est pas mauvaise, je trouve, d'inviter la personne à entrer tout de suite dans un rédactionnel. Une petite photo en plus aurait été encore plus intéressant. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Qu'est-ce que l'hypnose?
Attention à la lisibilité du texte hein, sur les polices d'écriture comme ça, hein, c'est un peu limite. Vous avez très probablement fait l'expérience d'un roman dont la lecture vous a permis de vous évader ou celle d'une suspension hors du temps. Pas mal. C'est plutôt bien écrit, je trouve, hein, quand même, globalement. Ça va. Il y a de l'idée. Quelques maladresses, mais il y a de l'idée. Les atouts de l'hypnose, ça, c'est plutôt bien fait. Simple, efficace, respectueuse. Ce que l'hypnose n'est pas. L'hypnose n'est pas une histoire à dormir debout. Bien vu à écrire en plus gros. C'est dommage, c'est un peu planqué. La pratique de l'hypnose n'est pas ni un don, ça s'apprend lors des formations. C'est plutôt bien écrit. Ce qui est dommage, c'est que tu m'as perdu ici. Le reste est plutôt bien fait. Mais tu m'as perdu ici. Avec cette histoire d'octobre rose, de maladie. Et là, je réponds 2 fois non aux questions là ici parce que je suis le pire client de la Terre. Bon, c'est pour ça que je vous fais chier sur vos contenus parce que je me mets toujours à la place du pire client de la Terre. Sinon, c'est plutôt bien fait en termes de mise en page. Bon, il y a quelques petites maladresses, mais globalement, c'est plutôt pas mal. Le rédactionnel est plutôt bien vu. Et là, surtout, on a une très bonne explication, simple, efficace, respectueuse, qui permet une lecture en diagonale. L'hypnose n'est pas de la magie, typiquement, ce serait bien de le mettre en plus grand. L'hypnose n'est pas une méthode miracle. Ça, c'est ce qui est vrai et pas vrai. D'ailleurs, pour tous ceux qui font de l'hypnose, répondez à la question, qu'est-ce qui fait que l'hypnose, c'est magique? Si vous êtes capable de répondre à ce truc-là, vous serez capable de le recadrer après derrière. Il meurt lentement, celui qui ne change pas de cap lorsqu'il est malheureux. Je ne suis pas un sauveur, je suis un phare. Si vous cherchez quel... Et on voit pas ta photo. Je suis, mais on voit pas ta photo. C'est dommage. Les photos sont pas mal, hein, c'est pas mal cette photo. Les photos sont bien, hein, attention, hein, je dis pas qu'elles sont mauvaises, mais je dis qu'on la voit pas. C'est dommage en disant je ne suis pas un sauveur, je suis un phare. C'est quelque chose de Oui. très joli. L'hypnose n'endort pas, elle éveille. C'était C'est... marqué un peu plus haut, je trouve ça vraiment très sympa. Ouais, mais c'est tout petit. Voilà, l'hypnose n'endort pas, elle éveille. Il y a un très bon rédactionnel. Je pense que ce qui pose souci à cet endroit-là, c'est qu'il y a un petit peu trop de punchline à droite à gauche et qui mettrait vraiment plutôt que d'avoir 3 ou 4 punchlines. Et des fois, on a un peu ce piège-là de mettre des punchlines, des machins, des trucs, on les enchaîne. Vaut mieux en mettre 2 qui claquent et qu'on voit bien que d'en mettre 10 qui sont noyés dans un contenu. Et ça, c'est un peu le reproche que je ferai à ce texte-là, par exemple. D'accord? On fait un dernier? Après, je passe vite, hein. Normalement, une analyse de texte, c'est au moins une demi-heure par site, quoi. Mais moi, ça vous donne des billes. Ça va? Ça vous éclaire un peu quand même sur les boulettes et les trucs? Ça va, ouais. Ouais, ouais. Nous avons. J'aimerais bien piocher quelqu'un. Bah, je suis obligé de jouer le jeu, hein. Emeline. Elle est là? Elle n'est pas là. Elle est là. Si elle est là, elle est venue. Oui, elle est là. Oh, oh, oh. Yes. Ah bah enfin! Quelqu'un qui est concerné par l'analyse de site. Dis donc. T'es prête? Je suis gentil, hein. Ou pas? Ah, t'es dans le train. Emeline. On évite les petits logos là. Enfin, là, il y a un trop florilège de couleurs. Là, on lit pas trop la nave. Attention. Je pense que sur mobile, ça va faire bizarre un peu ton haut de page. Nous avons tous en nous les ressources pour vivre une bonne vie. Vous avez compris les mots interdits ou pas? C'est quoi ressources? Est-ce qu'on parle de capacité? On parle de quoi en fait? On ne comprend pas trop. Attention aux mots interdits, ressources. Hypnotiseur, hypnothérapeute, hypnologue, hypnopraticien, peu importe le nom que vous lui donnez, je vous propose de découvrir l'accompagnement par l'hypnose dans mon cabinet situé à Étréchy en Essonne. Étréchy s'écrit ici, donc c'est très bien. Si vous avez besoin de renseignements et que vous ne trouvez pas les informations sur mon site, n'hésitez pas à me contacter directement par mail ou par téléphone. Au plaisir de vous rencontrer, Emeline. Ce qui est dommage, c'est que ta photo serait bien qu'elle soit là. Parce que là, c'est toi qui parles. Et ou alors, il faut enchaîner. Ça, c'est... Ce texte, je ne trouve pas forcément utile, en fait. Pour être tout à fait honnête. Vraiment, c'est plus intéressant d'enchaîner et de boucler. Je propose de vous accompagner dans mon cabinet. J'ai commencé ma carrière en tant qu'infirmière en 2008. J'ai dû me reconvertir et très vite, l'hypnothérapie s'est imposée à moi. Ayant toujours travaillé avec les enfants, je me suis spécialisé en hypnose enfant ainsi que pour l'accompagnement des femmes enceintes et ce dès le début du projet bébé. Alors là, pareil, on est sur un mini qui suis-je qui est intéressant à analyser. Parce que là, pareil, on est sur un pédigré.
C'est-à-dire, salut, j'étais infirmière, puis probablement que tu as eu un problème dans ta vie, tu as été obligé, en plus j'ai dû me reconvertir, donc tu as été obligé de te reconvertir. Donc le dû, il implique que tu as été obligé, donc c'est presque pas un choix. Ça s'est imposé parce que tu as dû te reconvertir. Donc en gros, si tu es là, c'est parce qu'il s'est passé un truc et on sait pas quoi. Tu vois l'idée? Visuel, un poil old school. Oui, oui, c'est un peu old school, hein, globalement sur le dessus, là, l'ensemble. Donc là, pareil, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui t'a amené à l'hypnose et quelle est la raison d'être de ton travail en hypnose. C'est ça qui nous intéresse. Si j'ai décidé de vous accompagner aujourd'hui en hypnose, c'est que je pense que, c'est que je suis convaincu que. Si j'ai décidé de me reconvertir en hypnose, c'est suite à ma carrière d'infirmière, suite à 20 ans, 20 ans, on n'est pas en 2028, suite à, je sais pas, 10 ans, suite à 10 ans en tant qu'infirmière, après 10 années passées en tant qu'infirmière, j'ai compris l'importance de tatati tatata. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous accompagner pour vous permettre de. Vous voyez comment on peut avoir quelque chose de beaucoup plus punch qu'un simple laïus factuel, en fait, qui est un petit peu dommage, avec un petit présupposé, le dû me reconvertir, qui est pas ouf, hein, quand même. L'hypnose peut aller explorer chaque partie de nous, comme lorsque l'on découvre chaque nouvelle matrioshka cachée dans une plus grande. Alors, intéressant. Salut Pierre. Intéressant, mais attention à l'effet la pétoche de la boîte de Pandore. Ok, donc là, il faut le recadrer. Faire attention à ça. Il y a des gens, ils ont peut-être peur de la boîte de Pandore, non? Attends, t'es en train de me dire que j'ai plusieurs poupées russes à l'intérieur de moi, et qu'est-ce qui me dit que dans une de ces putains de poupées russes, il n'y a pas une bombe atomique que je vais me prendre en pleine poire? Ah, possible, hein, que les gens se disent ça. L'hypnose et la fertilité pour vous aider dans votre projet de grossesse. L'allié de votre projet bébé, que vous soyez au début de vos essais ou bien au contraire que votre parcours s'avère très compliqué, l'hypnose sera un atout pour vous permettre de vivre cette période sereinement et vous accompagnera jusqu'à l'accouchement. Pourquoi pas? Là, on peut facilement cliquer sur en savoir plus. C'est suffisant, c'est clair, c'est explicite, c'est factuel, c'est simple. Votre projet de grossesse avec l'hypnose. Ah oui, donc ça c'est la grossesse et ça c'est le projet. D'accord. Vous êtes enceinte et vous souhaitez profiter pleinement de cette période et vous préparer au jour de vous rencontrer à votre bébé. Alors le programme hypnonatal est ce qu'il vous faut. C'est un peu rapide, je pense. Mais c'est plus, je pense, une question de mise en page. Tiens, on va cliquer sur un pour voir ce que ça donne. Pas trop mal fait, hein. Découvrez un nouvel allié dans votre projet bébé. Waiting for you. Ça y est, vous avez décidé de sauter le pas, vous vous sentez prêt à devenir parent. Peut-être même que cela fait un moment que vous êtes en mode essai bébé. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Plutôt bien, bonne introduction, hein, ça donne envie de lire la suite, ça marche? Ouais, ça va? L'accompagnement au projet bébé n'est pas encore très connu. On entend souvent qu'il faut laisser faire la nature, qu'il n'y a pas besoin d'intervention. Pourtant, on sait tous que cette période peut être source d'inquiétude. Copywriting plutôt bien, ça part bien. Je ne vais pas forcément lire la suite, mais on sent déjà qu'on a envie de lire la suite. Il y a des bullet points, il y a du gras, il y a de l'explication. C'est pas trop long. On peut cliquer facilement sur prendre rendez-vous. Bien que le prendre rendez-vous, je pense à ce stade, ça sera plus une demande de renseignement qu'une prise de rendez-vous directe, surtout dans le cadre de ce type de projet-là. Donc, c'est ce que je te conseille de faire. On va jeter un œil au qui suis-je. Tu vois, ça marche. Ok, ça c'est cool. Tu vois, on a le listing, très bien. Photo plutôt pas mal en mode selfie. Mais bon, pas trop mal, mais un peu selfie. D'infirmière à hypnopraticienne, ça me rappelle le titre de l'interview que j'avais fait de Chloé. J'ai commencé ma carrière en tant qu'infirmière au service de réanimation. Et là, pareil, on a un niveau d'intimité. On a un niveau d'intimité qui fait qu'en 2012, il y a eu un petit souci, tu as dû mettre fin à ton métier. Salut Prisca. J'ai suivi la formation, nous avons abordé les thématiques possibles en hypnose, sans nous restreindre En parallèle, je me suis formé chez Lise Bartoli. Ah, bah tu t'es formé chez Chloé, bah oui. Mon parcours de grossesse pour mon deuxième enfant ne fut pas aussi simple que pour le premier. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai à cœur d'accompagner les personnes en désir de devenir parents. Mais tu vois, on comprend pas. C'est-à-dire là, vous voyez, on a toute une partie qui explique le parcours. Et là, on a un c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai à cœur d'accompagner les personnes en désir de devenir parents. Pourquoi? Moi, je comprends pas pourquoi. Il n'y est pas le lien. Parce qu'en fait, c'est le piège typique du qui suis-je. C'est j'ai eu une galère, je me suis reconverti, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai essayé de vous accompagner.
Et ça, je pense que c'est une erreur dans beaucoup de qui suis-je qu'il faut éviter. C'est quel est l'enseignement? C'est j'ai eu une galère et j'ai compris dans cette galère que on peut se sentir, je sais pas, très seul. On peut, face aux difficultés émotionnelles, bah, on a besoin parfois d'un interlocuteur, quelqu'un qui nous aide, quelqu'un qui nous machin, quelqu'un qui peut être là, qui peut nous accompagner de A à Z. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous accompagner dans ce parcours dans ce parcours formidable, de donner la vie, pour que vous puissiez vivre sereinement tout ça. En plus, il y a une notion de trauma que tu as vécu où où il faut être très vigilant sur ces sujets-là. C'est quand je dis souvent quel est le degré et le niveau d'intimité de ce qu'on peut raconter dans un qui suis-je, pour la bonne et simple raison qu'il y a un phénomène qui peut arriver, c'est la notion de contagion. Vous savez de quoi je parle ou pas? C'est comme quand on évite d'inviter des gens célibataires quand on est en couple. On a moins tendance à le faire. Pourquoi? Parce que bah, ça nous renvoie au fait que ça peut nous arriver. Et ce genre de choses. Ou quand il y a quelqu'un qui vit un trauma un petit peu difficile, on peut y avoir d'empathie, de la compassion, mais il peut y avoir un effet de contagion de la tristesse, de l'événement ou ce genre de choses, et ça renvoie au fait que ça peut nous arriver aussi. Donc il y a un élément d'intimité où il faut bien mesurer le curseur. Là, typiquement, tu accompagnes les gens dans un moment joyeux, tu accompagnes les gens dans quelque chose qui est beau, et toi, tu leur dis, j'ai eu une énorme galère. Alors, on peut le formuler différemment. Tu peux dire, sans rentrer dans le détail de la raison de la reconversion, tu peux dire, j'ai été infirmière pendant des années et à un moment de ma vie, j'ai décidé d'accompagner les personnes qui souhaitent avoir des enfants avec l'hypnose parce que j'ai compris que dans ces parcours-là, que j'ai traversé moi-même, parfois on peut rencontrer certaines difficultés, des interlocuteurs qui sont pas forcément à notre écoute, tatati, tatata, et on développe en fait on capitalise sur ton expérience à la fois de la grossesse et à la fois de l'expérimentation d'infirmière pour justifier qu'aujourd'hui tu es accompagnante. Tu vois. Vous comprenez le principe ou c'est clair cette affaire ou pas? Salut. Donc c'était un petit peu l'idée de ce balayage là sur cet apéro coaching. Alors bien évidemment, on a survolé, mais je pense qu'on lui a transmis déjà des notions assez importantes. Oui, Ségolène? Moi, je me pose une question là. Après le deuxième site qu'on a vu, tout rose, je sais pas pourquoi ça me gêne. En De fait, ça quoi? me gêne autant que quand je regarde une publicité pour les régimes où on a une mannequin de 20 ans qui n'a jamais eu de problème de poids. Quand on a un site d'hypnothérapie qui n'est pas spécialisé sur les petites filles ou qui n'a pas de thème typiquement euh, enfant, je me dis, bah là, c'est l'accompagnement périnatal, mais visiblement, il n'y a pas la place de l'homme, il y a pas de, ça manque d'équilibre. Il y a quelque chose comme ça. Oui, après, c'est des partis pris, c'est des positionnements. Ça se choisit, ça se travaille. Aujourd'hui, tu as des comptes sur Internet, c'est que pour les nanas. Hein. Instagram, tout ça, machin, ou des Je ne parle pas positionnements de foot que sur féminins. Instagram quelconque, je parle d'accompagnement d'hypnothérapie par rapport à finalement des personnes qui font du très global. Enfin, bon, c'est une question que je me pose en Attends, regardant. j'ai pas compris. C'est-à-dire que là, on parle de positionnement. Là. La question de Ségolène est sur le positionnement, hein, bien sûr. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'accompagne, qui j'accompagne, comment je l'accompagne. C'est ça le positionnement. Hein. Vous êtes à quel endroit? Et donc, c'est quoi qui te dérange, en fait? J'ai pas compris. Les deux sites qu'on a vus ne sont pas positionnés particulièrement sur le milieu féminin. Où on voudrait attribuer le rose au féminin d'ailleurs. C'est une idée. Mais là, c'est quand même. Bah, Barbie, c'est tout rose. C'est ça, non? C'est ça, les filles, non? Oh, C'est le une blague. cliché. C'est une blague. Hein. Attention, il faut que je fasse gaffe quand même. C'était une blague. Hein. Ce que tu veux dire, Ségolène, c'est que l'homme, enfin dans le projet bébé, là, pour le dernier site, il y a que la maman qui est prise, ou la future maman prise en compte, et pas le couple, ou pas le père, ou pas le partenaire. Oui, c'est ça. Oui, déjà, mais pas que. J'ai l'impression qu'il y a. Je sais pas, il y a quelque chose qui me. Je crois que je ne pourrais pas trop le définir maintenant. Ça, c'est le genre de truc que je me réveille à 4 heures du matin en me disant, ça y est, je sais. Tu Euh, m'enverras un message? Pas mais à quand je 4 regarde heures. un site sur les régimes et que je vois des jeunes filles de 20 ans, moi, ça m'agace. Et quand je vois un site d'internet où il y a trop
trop marqué comme ça, je me dis ça manque d'équilibre quelque part. Après, je pense qu'il y a ça, c'est des histoires de positionnement et de choix. Je vais répondre à ça en faisant un spectre un peu plus large. Je trouve que globalement, dans la plupart des sites, ce qui manque, c'est clairement, c'est rare les sites où il y a un vrai positionnement, c'est-à-dire où on comprend l'orientation, où on comprend une philosophie, où on comprend vraiment qu'est-ce que vous accompagnez, pourquoi vous accompagnez ce genre de choses. Après, on peut rester très factuel sur un outil. Salut, mon outil permet de résoudre tel problème. Merci, bonne journée, au revoir. Ça peut suffire aussi. Hein. Moi, je pense que c'est intéressant, même pour vous, de pousser le curseur. Si la plupart d'entre vous, c'est assez difficile d'expliquer ce que vous faites et de donner envie de travailler avec vous, c'est aussi, des fois, on ne fait pas ce travail-là de se poser la question, pourquoi je fais vraiment ce job aussi? Et pas par rapport à mon histoire, mais pourquoi je fais ce job par rapport à une philosophie que j'ai envie de transmettre, par rapport à, bah, je participe à quoi au monde, en fait, au fond. Pourquoi, effectivement, sur l'accompagnement de la grossesse ou ce genre de choses, j'inclus le papa, j'inclus pas le papa? Et si c'est oui, si c'est non, bah, j'en parle. Et comment j'en parle? Comment je le présente sur mon site, etc. Souvent, je vois des sites qui sont faits un petit peu à la va-vite, globalement, où l'aspect du texte est négligé. Et c'est, pour moi, travailler sur ces textes, travailler sur son positionnement, travailler sur son offre, c'est ce qui est absolument fondamental pour arriver à être vous-même au clair avec ce que vous allez proposer, et donc sur votre site internet, et donc quand vous allez le présenter, et donc sur les réseaux sociaux, ça sera clair pour les gens aussi. Et là, typiquement, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui soulèvent énormément d'interrogations, voire des objections, parce que le travail n'est pas forcément très creusé. Donc, je vous invite vraiment à essayer d'aller un cran plus loin sur votre manière de prendre conscience de ce que vous faites, la place que vous avez, pourquoi vous faites ce que vous faites, et à qui vous vous adressez, en fait, tout simplement. Et là, on voit des sites globalement un peu légers, qui fonctionnent, hein, mais qui sont quand même un petit peu légers, je trouve, en termes de contenu. Et c'est là, il ne faut pas s'étonner que les gens vont prendre la décision sur l'outil, sur le tarif, sur votre photo, sur quelques avis. Et bah, des fois, si vous communiquez que sur votre outil, il ne faut pas vous étonner qu'il y ait quelque chose d'impersonnel. C'est un petit peu au hasard, effectivement, Damien, c'est un petit peu du pifomètre. Et je vais simplement recadrer. Je voulais pas en parler ce soir, je voulais faire une story à la con un petit peu rigolote, mais je me suis dit, je vais quand même vous le partager. Avec une cliente tout à l'heure, on s'est intéressé sur, elle est kinésiologue, on travaillait en coaching tout à l'heure sur sa visibilité, sur sa stratégie Internet, en fait. Qu'est-ce qu'on fait pas? Et vous commencez à avoir l'habitude, moi je pose des questions reloues qui font chier, mais qui permettent au moins de se poser les vraies questions et de trouver des solutions. Et en fait, par curiosité, je vais juste vous montrer un simple état de fait aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran, si j'y arrive. Vous êtes encore là avant que vous vous endormissiez. Après, promis, je vous laisse tranquille. On est prêt de dormir, hein. Ouais. Là, ça va peut-être même vous réveiller, je pense. Euh, Je vais y arriver, hein. Putain, j'arrive pas à trouver le curseur du truc. Bref. Donc, vous savez ce que c'est ça? Vous savez ce que c'est? C'est les statistiques de recherche, par exemple, sur Google de hypnose. J'ai pris au pif La Rochelle. OK. Aujourd'hui, sur Hypnose La Rochelle, pour ceux qui sont. Vous pouvez si vous ne faites pas d'hypnose, ça marche pareil, hein. Moi, je l'ai fait sur kinésiologie, je l'ai fait sur réflexologie, je l'ai fait sur plein de trucs, sophrologue, etc. On est sur 1100 recherches mensuelles. Vous allez me dire, putain, c'est pas mal quand même. Sauf que dans les 1100, il y en a plein, là, c'est des praticiens qu'il y a dans le coin. Sauf que quelqu'un qui cherche un hypnothérapeute à La Rochelle, il y a 280 recherches sur Internet. On va présupposer que dans les 590 de ceux qui tapent Hypnose La Rochelle, ils cherchent un hypnothérapeute. Allez, on va présupposer ça. Ce qui nous donne en gros un petit 700, 800, on est à peu près sur 900. D'accord? Ça, c'est les statistiques de recherche de Google. OK? Donc, on va dire 900 personnes, 900 recherches. Donc, c'est même pas 900 personnes, hein, c'est 900 recherches. Ensuite, on va présupposer un truc. Je me suis amusé à regarder le nombre d'hypnothérapeutes qu'il y a sur La Rochelle. Ah, t'es là, Amélie. Voilà, tiens. Euh, Il y en a 45 sur Google My Business. Il y en a 45. Donc, on va présupposer que dans ces 900 recherches, ces 900 clients uniques qui vont tous prendre rendez-vous. OK? Donc, si on fait un petit calcul, on fait 900
divisé par 45. Ça veut dire que chacun, ça fait 20 séances par praticien. Vous vous rendez compte, ça fait pas lourd? Et c'est pareil dans toutes les villes. Alors, je vous balance ça comme ça dans l'idée, c'est pour comprendre une chose absolument essentielle. C'est que la visibilité, c'est important. Que vous soyez dans les premiers résultats de recherche, c'est absolument fondamental. Que votre site internet soit hyper professionnel, carré, béton armé. Et qu'en plus, vous soyez très clair et explicite dans ce que vous proposez. Il n'y a déjà pas beaucoup de demandes sur Internet par rapport à certaines pratiques. Ça peut être intéressant de passer un petit curseur, d'apprendre à clairement générer de la confiance avec les gens. Et en plus, ça présuppose aussi une chose, c'est que pour développer votre activité, le site Internet, c'est bien. Mais le travail que vous allez faire sur votre site Internet, c'est surtout celui qui va vous permettre de communiquer aussi sur ce que vous faites de manière différente, pour ratisser un petit peu plus large. Parce que si vous attendez simplement que les gens qui vous cherchent sur Internet, ils vous trouvent et ils cliquent et ils prennent rendez-vous, vous voyez bien qu'en fonction des régions, en fonction des endroits où vous êtes, bah, ça fait pas lourd quand même. Si on prend le nombre de praticiens versus le nombre de recherches. OK? J'ai aussi regardé les statistiques de recherche autour de l'hypnose en France depuis ces 10 dernières années. C'est assez intéressant. Ça va sur Google Trends, hein. C'est facile, hein. Je vous le montre. C'est pas précis, mais ça vous donne une tendance, hein, pour ceux qui font de l'hypnose. Ça marche pour tout, hein. Vous allez sur Google Trends, vous tapez votre pratique, vous tapez votre job, hein, en fait, tout simplement, et vous voyez ce qui est tapé. Donc, on voit bien qu'en 2010, c'était un peu râler pâquerette. Bon, ça, à mon avis, c'est du bug, hein. Mais hop, 2016, il y a un petit pic. Et là, il y a un petit creux. Bah, ça, c'est Covid, hein. On a Covid là. Et là, le Covid, hein. Et après, bah, globalement, c'est stable, mais bon, ça redescend un petit peu. C'est un peu moyen bof. Ce qui présuppose, oui, ça calme comme fin d'apéro, ouais. Mais ça réveille surtout. Ça réveille sur une chose, ça réveille sur le fait qu'il y a plus de monde, il y a tout autant de recherche, qui est globalement plutôt faible. Ce qui présuppose que c'est très important de passer un cap important dans votre manière de communiquer. Et un site internet, ça ne se bricole pas. Un positionnement, ça ne se bricole pas. Des textes, ça ne se bricole pas. OK. Là, on est sur quelque chose où, ben, tant que vous n'avez pas 350 avis sous le coude et que vous pouvez montrer patte blanche, il va falloir un petit peu envoyer de la sauce sur vos contenus, sur la qualité de vos sites internet. D'accord? C'est très, très important. Moi, mon objectif, c'est de sensibiliser aussi, hein. C'est pour ça que je fais des apéros coaching des fois où c'est drôle, j'ai l'impression de vous plomber le moral, mais après, il y a plein de gens qui m'envoient des messages et ils me disent merci. Et ça motive. On m'envoie toujours ça motive, merci. Des fois, je me dis, mais je viens de te défoncer là. Mais dans l'idée, c'est vraiment le but. L'idée, c'est de se motiver et de se dire, allez, hop, hop, hop. Moi, j'ai envie de m'éclater dans mon job. On va passer un cap, on va passer un curseur là, à cet endroit-là. Donc, vigilance sur comment vous positionnez, ce que vous exprimez. Il y a énormément de monde sur le marché. Faites la différence sur votre manière de vous présenter, sur la qualité de la communication que vous proposez. D'accord? Il y a aussi les réseaux. Là, on n'est que sur la recherche Google. Les réseaux sociaux aussi ont pris une grande part aussi également. Si vous ne voulez pas communiquer sur les réseaux, ce n'est pas une obligation. Mais ça fait partie aussi du système aujourd'hui. Et c'est la qualité de ce que vous proposez sur les réseaux, sur la qualité de votre rédactionnel, la qualité de vos contenus que vous ferez une différence. Pas juste parce que vous y êtes et que vous faites un post avec une jolie citation d'Oscar Wilde le mercredi matin. Tu vois, c'est pas ça qui fera la différence. C'est vraiment que vous soyez capable d'expliquer un petit peu ce que vous faites, comment votre sensibilité, qui est quelque chose, une singularité. D'accord? Parce que si vous attendez que ça arrive comme ça et que vous ne bossez pas là-dessus, malheureusement, vous pourrez vous retrouver dans le wagon de ceux qui auront zéro rendez-vous pendant qu'il y en a d'autres qui en prennent sur les 20, ils vont en prendre 40 ou 60 eux et vous prendrez zéro. D'accord? Parce qu'ils ont une meilleure communication, plus de clarté dans leur manière d'expliquer ce qu'ils font. Ok? C'est pas un travail qui est si colossal que ça, hein. On le bosse sur le révélateur tout le temps. Si j'ai sorti le shaker, c'est pas pour rien non plus. À un moment donné, ce sont des choses qui se travaillent. D'accord? C'est des choses qui se font très bien. Mais il faut s'y mettre. OK? Parce que la petite stat, là, on l'a fait ça. Mais bien sûr que oui, oui, ça se fait, dame, hein. Bien sûr. La petite stat, c'est ma séance avec Amélie là, tout à l'heure. On a regardé, je me suis dit, mais tiens, par curiosité, je vais regarder l'hypnose dans les villes. J'ai fait plusieurs villes et tout. Et on se rend bien compte que la demande, elle n'est pas si ouf que ça. Donc, ça nécessite obligatoirement de professionnaliser votre com. OK? Et vos contenus, texte. Et imaginez, je ne sors même pas les stats
deviens une meilleure version de toi-même. Ou je cherche, j'aimerais développer mes ressources intérieures. Personne tape ça sur Google, hein. Personne, hein. Donc la partie développement personnel, faites très attention, comme je dis toujours. Les gens ont plutôt tendance à vouloir régler des problèmes que vouloir devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Ok. Donc là, c'est exhaustif. C'est beaucoup plus complexe que ça. On pourrait aller chercher les termes de recherche, hypnose et arrêt du tabac. On pourrait creuser. Donc de la recherche, il y en a un petit peu plus. Mais c'est juste pour sensibiliser sur le fait que il n'y a quand même pas tant de demandes que ça sur quelque chose d'un petit peu généraliste, simpliste, ou ce genre de choses. Il faut vraiment être beaucoup plus solide dans votre communication. Ok. Un marché, il y a. Mais il y a du marché pour ceux qui savent s'y positionner et se montrer. C'est OK? Petite note positive, hein, pour finir. Top, parce que je termine sur une source d'espoir. C'est possible. Normalement, ça passe, ça passe. Normalement. On a C'est envie dans de ce sens. revenir. T'as envie de revenir. Et toi, tu peux venir en workshop d'ailleurs, au passage. Mais bon, Je vais c'est tout. reprendre la vie en main. Ouais, c'est ça. Si vous avez des questions, on termine là-dessus. Une remarque? Un mot de la fin? Nadra, tu veux dire un truc? Plombé. Mais non! Faut pas être plombé, c'est la réalité. On est plombé quand on est chez soi et que le téléphone ne sonne pas et qu'on comprend pas pourquoi. Ça plombe encore plus. Parce que tous les efforts que vous faites et qui ne payent pas après derrière, et vous ne savez pas pourquoi, ça, je trouve ça encore pire en fait. Alors que là, on est conscient, on sait ce qui a besoin d'être fait, on connaît le challenge et on peut y aller. Ou ne pas y aller. OK? Notre remarque, un autre mot de la fin? On y va alors. Allez hop, on y va, en route vers l'aventure. Qui est-ce qui l'a celle-là? C'est quoi ça? Banga! Merci, au moins une qui suit. Punaise, alors pourtant, je suis bonne, hein, mais ça, je n'ai pas noté. Tu l'as pas noté celle-là. Bon, allez, passez une bonne soirée. On n'y résiste pas exactement. Des bisous à tout le monde. Prenez soin de vous. On lâche rien. Ça va bien se passer. Oui, Des c'était bisous. bien intéressant. Cool. Allez, Très bye bien. bye. Ouais. Ouais. Salut, salut.